Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, j'interviens aujourd'hui à cette tribune en tant que représentante de l'Ordre des médecins. Je suis là aussi en tant que femme, en tant que fille, en tant que mère, en tant que citoyenne. Cependant, devant la complexité du problème posé par la question de la légalisation ou non de l'euthanasie, c'est bien en ma qualité d'expert médical, sans pathos, que je vais tenter d'apporter des éléments de réflexion pour éclairer les débats. Euthanasie qui vient donc du grec ancien et qui désigne le fait d'avoir une mort douce, une bonne mort. La Grèce ancienne, 700 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire que ça fait plus de 2700 ans que l'homme a inventé un mot pour désigner cette idée de bonne mort. J'ignore les pratiques qui ont eu cours à travers les siècles pour permettre une bonne mort. En revanche, nous savons tous ici, et Monsieur le Premier ministre nous l'a rappelé, que dans les périodes sombres et récentes de notre histoire européenne, l'euthanasie a été mise au service d'un projet d'élimination de personnes désignées par le pouvoir d'alors comme une charge pour la société. Je suis médecin. J'ai prêté serment et juré d'être fidèle aux commandements d'Hippocrate qui disent, en matière de fin de vie, je cite, « Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » En France, il est interdit de donner la mort. L'interdit de donner la mort est inscrit au Code de déontologie médicale dans son article 6, qui précise que le respect de la vie humaine est un principe fondamental, non seulement de la médecine, mais de notre civilisation. Donner la mort est interdit. Comme l'a rappelé Madame Zélie du Barreau, le suicide n'est pas interdit. Les questions que se posent donc à nous sont la question du droit et de la volonté du malade et la question de la sensibilité de la volonté de notre société. Au tout début de ma carrière de médecin, j'ai été amenée à soigner un jeune homme atteint d'une maladie évolutive incurable. Durant les dernières semaines de sa vie, je n'ai pas réussi à stabiliser ni ses douleurs physiques, ni à soulager sa détresse morale. Et j'ai refusé. J'ai refusé d'accéder à sa demande de l'aider à abréger sa vie, car il souhaitait, peut-être, par-dessus tout, abréger la souffrance de sa famille. Et cela m'a amené à différencier deux notions que sont l'une, la question d'abréger la souffrance de la personne en abrégeant sa vie, l'autre, la question d'aider la personne à partir lorsqu'elle le demande pour ne plus continuer à vivre. Aider le patient qui exprime sa volonté de partir de façon consciente et éclairée nous conduit à questionner le droit de l'assistance médicale au suicide, donc le droit de respecter la volonté du patient de mettre fin à sa vie. La loi Leonetti, à cet égard, a permis une avancée certaine avec le développement des soins palliatifs et l'encadrement de pratiques permettant aux patients d'être accompagnés en fin de vie dans la dignité, sans acharnement, dans le confort de sédation prolongée pour apaiser la douleur, les douleurs qui sont réfractaires au traitement classique. Mais il y a toute la souffrance psychique que beaucoup de mes confrères sous-estiment parce qu'ils ne voient pas le malade au quotidien, et notamment lorsque le patient est hospitalisé à domicile. Aujourd'hui, dans la société française, environ 80% de la population se dit favorable à une loi en faveur de l'euthanasie, alors que l'on vit plus longtemps et que l'on vit mieux qu'au siècle passé. On vit mieux, on veut mourir mieux. Sur ces questions, le médecin ne tranchera pas. En revanche, je peux dire que notre système de soins n'offre pas suffisamment de soins palliatifs,
que l'accompagnement psychologique, les soins de nursing et de confort des malades à domicile sont bien souvent insuffisants. Que le nombre de médecins est insuffisant pour répondre aux besoins d'une population vieillissante. Que les ressources médicales sont inégalement réparties sur le territoire. Nous ne pouvons pas faire l'impasse de mettre en perspective les enjeux économiques liés à la légalisation de l'euthanasie. Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs les ministres, les voix toujours plus nombreuses à s'élever pour demander que les malades souffrant de pathologies incurables et douloureuses se voient reconnaître le droit de mourir dans la dignité nous oblige à une posture de grandeur éthique. Le droit du patient de mettre fin à ses jours de façon digne et assistée, alors qu'il est en pleine conscience, devra reposer sur sa libre décision. Je me prononcerai favorablement. Le droit d'abréger la vie en donnant la mort suppose l'intervention d'un tiers. Les directives anticipées du patient, et notamment la désignation du tiers digne de confiance, donnent une indication sur ses volontés. Mais lorsque l'état du malade se dégrade, qu'il n'est plus conscient pour exprimer son désir, à qui incombera la responsabilité de prendre la décision d'abréger sa vie si c'est un souhait qu'il avait exprimé? Au tiers digne de confiance? Au médecin? Éthiquement, ce dernier doit s'y opposer. Je vous remercie.